Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis pauvre. Mon plan pour devenir riche. Donc qu'est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro? Premièrement, je pense que je monterais un business. Ça, ok, je pense qu'on est d'accord. Parce que pour investir de l'argent, faire de la bourse, du trading, etc., il faut déjà avoir de l'argent. Si là on part de rien du tout, qu'est-ce que je ferais? Première chose, je pense, c'est avoir un minimum de capital. Donc, j'irai travailler un mois, 2 mois, 3 mois, job d'étudiant si vous êtes étudiant. Si vous avez déjà un travail, normalement, vous avez des économies. Vous essayez d'économiser, on va dire, 1000, 1500 euros pour être large. Vraiment pour être large. Maintenant, je vais vous dire la phrase préférée de tous les formateurs. Je vais me former parce que, oui, la connaissance, c'est primordial. Mais bon, on va dire que vous avez déjà un peu de côté, vous connaissez un minimum le business, etc. Maintenant, il faut choisir le business model. Pour choisir le business model, en réalité, je pense qu'il faut faire une introspection. Il faut savoir ce que l'on veut réellement et pourquoi on veut faire du business. Si c'est pour devenir le plus riche possible, si c'est pour vivre confortablement, si c'est juste pour le fun, si c'est par idéologie, parce qu'on croit en l'écologie, on croit en certaines valeurs et on veut les incarner dans une entreprise, je me poserais cette question. Personnellement, si je devais lancer un business, mon but serait déjà de générer un revenu confortable pour vivre de manière prévisible. Et ensuite, si je devais vraiment faire un business pour devenir vraiment très très riche, je le ferais par la suite. Mais là, pour l'instant, on va se focus sur un business alimentaire. Voilà, je vais appeler ça comme ça, un business alimentaire. Le choix du business model, donc. Bon, si je regarde là, voilà, j'ai des notes. Si je regarde en bas, c'est pour voir le retour caméra. Et là, je vous vois donc, voilà, pour être totalement transparent avec vous. Maintenant, le business model. J'ai pas beaucoup de budget, donc quand on n'a pas beaucoup de budget, on se lance généralement sur Internet parce qu'il y a l'effet de levier du code. Ensuite, business en ligne, ok, mais lequel? Dropshipping, vente de formation, MLM, il y a quoi d'autre? Lancer une agence. Donc là, encore une fois, c'est vous et vos compétences. Je peux pas vous dire à votre place ce qui est le meilleur pour vous. Il faut vous renseigner sur chaque business model et trouver celui qui vous correspond. Moi, vu que là on parle de moi, si je devais repartir de zéro, je pense que j'irais sur un business de formation ou de vente de produits digitaux en tout cas. Peut-être pas de formation, peut-être des templates, mais des contenus digitaux. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite passion cachée, c'est que j'adore l'ASMR. Ok, vous pouvez peut-être me trouver bizarre, mais moi j'adore ça. On va prendre l'exemple de l'ASMR. Donc je vais vendre des infoproduits en rapport avec l'ASMR. Donc les infoproduits, ça peut être par exemple tout simplement des audios où je fais de la méditation guidée en ASMR ou tout simplement plein de triggers, etc. Là, je commence un peu à me disperser, donc je vais reprendre mon plan. Premier, choix du business model. C'est bon, j'ai choisi. Deuxième, définir un marché et une niche rentable. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre l'exemple de la SMR. Après, une niche rentable, qu'est-ce que c'est? C'est une niche qui appartient aux trois grands marchés. Donc, les trois grands marchés, c'est le make money, donc comment faire de l'argent, comment investir son argent, etc. Son choix de carrière, ses études, tout ça, ça rejoint l'argent. Ensuite, il y a la santé, comment perdre du poids, comment prendre de la masse musculaire, comment être mince, etc., etc. Ensuite, il y a les relations sociales, comment séduire une fille, comment séduire un homme, comment bien élever ses enfants, etc., etc. Tout ce qui est en lien avec les relations sociales. Là, la niche de l'ASMR, je pense que je la mettrais dans le marché santé. La niche serait le sommeil, améliorer son sommeil, et la sous-niche serait de se détendre avant de dormir. Du coup, il faut que ça réponde à un besoin douloureux. Donc là, l'ASMR en soi, pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas à dormir, je pense que ça peut être considéré comme un besoin douloureux.
Ensuite, je définirai précisément mon client idéal. Je vais essayer de lire dans son esprit. Je vais faire plein de recherches, chercher sur des forums, je vais regarder plein de vidéos YouTube, je vais regarder plein de concurrents, etc. pour vraiment comprendre les besoins derrière mes clients. Il faut que vous compreniez mieux vos clients que eux, ils ne se comprennent eux-mêmes. Ensuite, je vais passer au choix de mon produit ou de mes produits et la structure. Donc je vais faire une échelle de valeur. Je vais essayer de structurer un tunnel. Je pense que je partirai sur des produits digitaux audio. Ensuite, je pourrais faire une formation pour trouver le sommeil plus rapidement. Et ensuite, je peux même faire une offre un peu plus chère qui, là, ce ne sera plus un produit digital, mais qui sera un événement où j'organiserai des événements en live de méditation, de détente, etc., où on se ressource dans la nature, etc. Donc voilà, il faut avoir plusieurs produits pour que quand le client rentre, il prend le premier produit, ça lui plaît, il trouve quelque chose d'autre à acheter, d'accord? Si le client veut acheter, il faut lui donner de quoi acheter. Également, j'essaierai de trouver un produit récurrent. Donc, je pourrais faire une plateforme un peu comme Spotify, donc un SaaS, où là, je mettrai toutes les semaines des nouvelles vidéos ASMR de manière premium qui sont beaucoup plus longues et personnalisées pour chacun de mes clients. Et du coup, il me paierait un abonnement, on va dire, de 19 € par mois. Ensuite, dès que j'ai mon idée, puisque là on est toujours à la stade de l'idée, là je vais structurer mon offre et vraiment créer mon offre irrésistible. Donc là, ça va être un travail d'écriture, tout simplement de copywriting. Donc je vais faire toutes les recherches préliminaires et je vais structurer mon offre. Ce que je vais mettre dedans, les bonus, s'il y a des garanties, faut que je trouve de l'urgence, de la rareté, etc. Définir mon prix également. Donc il y a tout le travail de l'offre. Pourquoi il faut définir l'offre avant de créer ses produits? Parce que ce qui va vendre, ça va être votre offre. Vous devez structurer votre offre pour que le client aime. Et ensuite, vous allez créer le produit qui correspond le mieux à la manière de vendre. Dès que vous avez créé votre offre, là, vous allez vraiment vous focaliser sur le copywriting entier de tout votre tunnel de vente. Donc, si vous avez des appels de vente, vous allez créer un script de vente. Si vous avez plusieurs pages, bandes commandes, etc., lead magnet, une page d'inscription, une page de vente, une page de commande, une page de remerciement, des pages d'upsell, etc., vous allez devoir toutes les écrire. Et ensuite, après tout ça, là, j'essaierai de mettre tout simplement ma toute première offre en liste d'attente et commencer directement à créer du contenu pour voir si ça plaît. Donc, il y a deux manières, ou faire du contenu organique, ou faire des petits testings sur de la publicité payante. Dès qu'on a une validation de notre offre, là, on commence à créer nos produits. C'est maintenant qu'on va créer nos produits. Donc voilà, là, il faut être pédagogique quand on vend de l'information. On va essayer de structurer également tous ces événements, ces coachings, si on propose du coaching. On va faire les scripts de ces contenus, tourner les vidéos, faire le montage, publier, héberger sur un serveur également pour que les membres aient accès à tout votre contenu digital ou tout simplement créer un lien d'accès. Ensuite, je vais me poser la question de, là je parle uniquement du produit par abonnement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les gens restent longtemps? Donc là, je vais vraiment essayer de me focus sur la rétention. Pour qu'il y ait de la rétention, généralement, une bonne pratique, c'est de créer une communauté. Donc là, je vais essayer de créer un groupe sur Discord, parce que pour l'instant, c'est la meilleure plateforme pour créer une communauté. Et je vais essayer de trouver des activités, des habitudes, des concepts pour que les gens communiquent entre eux. Je vais instaurer des règles également, comme par exemple se présenter directement, etc., etc. Ensuite, dès que mes produits sont prêts et que j'ai validé mon offre, là, ça va être du contenu, du contenu, du contenu. Dans un premier temps, du contenu organique. Et ensuite, dès que vous avez le budget, dès que vous avez fait vos premières ventes, là, vous allez faire de la publicité en ligne. Je pense que je me formerai sur Facebook Ads, donc Facebook et Instagram, et Google Ads, donc surtout pour YouTube. Et je commencerai à faire plein de créatives différentes et j'enverrai du budget en testing pour voir ce qui marche le mieux. Et enfin,
Dès que j'ai des clients régulièrement, dès que ça tourne, dès que je commence à avoir un bon MRR, un bon monthly recurring revenue, donc revenu récurrent mensuel, excusez-moi, j'en perds mes traductions. Donc là, une fois que j'ai tout ça, je vais me focaliser sur de la fidélisation. Et donc, tous les clients de mes premières offres qui sont les moins chers, je vais les rediriger avec un système de séquence email vers des produits plus chers. Donc là, ça va être tout un travail de faire des séquences de mails automatisées ou semi-automatisées ou sinon pas automatisées du tout avec des newsletters. Et je vais me focus sur ça. Et là, normalement, à la fin, j'ai mon business qui tourne et j'ai un revenu qui est prévisible. Le plan s'arrête là. Maintenant, si vous voulez connaître les 5 secrets du business parfait, je vous ai fait une petite vidéo d'environ 15 minutes. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à cette vidéo pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et créer un business en ligne rentable et prévisible qui marche. Bon, je vous ai donné quelques indices dans cette vidéo-là, vu qu'il y a des concepts similaires, mais il n'y a pas tous les 5 secrets. Donc, pour avoir vraiment les 5 secrets du business parfait, cliquez sur le lien dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, même si c'est très très tendu. Peut-être pendant un mois, une vidéo par jour. Mais sinon, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.